Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Lors de ma dernière vidéo, je vous ai dit que j'étais malade, mais que ça se passait pas trop mal dans le sens où j'étais pas encore mourante. Il faut croire que j'ai bien fait de pas attendre le jour suivant, puisque donc j'ai attrapé la grippe. Voilà, je sors d'une semaine de maladie très éprouvante. Surtout, je suis allée travailler tous les jours puisque j'étais de garde ce week-end au travail, et donc voilà, ça a été très compliqué, la fièvre, les courbatures. Voilà, donc je suis pas complètement remise comme probablement vous pouvez le voir, sachant qu'aujourd'hui je n'ai jamais porté autant de maquillage sur mon visage que depuis je sais pas, le jour de mon mariage par exemple. C'est pour vous dire à quel point j'ai essayé de mettre de la couleur et de la forme, mais je suis encore très prise. Voilà, je vais pas vous faire un bulletin de santé en direct, mais je suis encore complètement bouchée de partout. Je n'ai plus de fièvre, mais je suis extrêmement fatiguée, et surtout j'ai l'impression que je vois à travers comme des rouleaux de sopalin quoi. J'ai aucune vision périphérique, je suis pas encore bien cortiquée, donc c'est pas le jour idéal pour vous faire une vidéo, mais je n'aurai pas l'occasion d'en faire d'autres, donc je voulais vous faire ma vidéo routine sport, mais pour que je la fasse il faut quand même que j'ai les idées claires, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc j'ai préféré vous faire une vidéo haul qui me demande assez peu de réflexion. Voilà, j'espère que vous me comprendrez et que vous m'excuserez, mais voilà, comme vous avez compris, c'est pas la grande forme. D'ici la fin de la vidéo j'aurai probablement à nouveau une quinte de tout, que je couperai au montage bien évidemment, mais voilà, je suis vraiment pas meilleure de moi-même, donc je m'excuse par avance si mes explications ne sont pas claires. Je pense que ça va être le cas. Voilà, donc une vidéo haul avec des achats 100% beauté. Voilà, j'ai acheté beaucoup de choses récemment, et surtout j'ai acheté des produits qui sont très coûteux, donc je ne veux pas commencer à me justifier de dire j'ai acheté ça parce que, voilà, je ne vole l'argent de personne. Ça n'est pas un secret, mes vidéos sur YouTube me rapportent, mon blog me rapporte, donc j'ai une certaine somme d'argent à la fin du mois qui, depuis la dernière vidéo où j'en ai parlé, a un petit peu augmenté. Donc maintenant je me fais plaisir sur des choses qui me plaisent. Et là je me cherche un petit peu une excuse en disant que par ce biais-là j'ai plus de choses à vous présenter. Mais concrètement ce sont des achats qui me font très plaisir, auxquels j'ai réfléchi pendant très longtemps, puisque comme vous allez le voir, ce ne sont pas genre des mascaras à 10 €, c'est clairement des choses un peu plus coûteuses. Première commande que j'ai passée, c'était sur le site de Cult Beauty, qui est un site anglais qui revend des produits assez difficiles à trouver en France. C'est un site qui est super sérieux, la livraison se fait extrêmement vite, en l'espace de, je sais pas, 3 ou 4 jours, vous recevez votre commande. La livraison est gratuite au-dessus de 50 livres de mémoire. Ils ont un service client qui est top, c'est vraiment un site que j'adore. Donc j'ai commandé deux produits qui sont de la même catégorie de produits, mais que j'avais très envie de tester. Je vous en ai parlé assez récemment sur Instagram. Je vous remercie d'ailleurs pour vos réponses, puisque vous avez été quelques-unes à me donner des avis sur ces produits, des recommandations, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé. Premier produit que j'ai acheté, c'est un produit de la marque Sunday Riley. Donc Sunday Riley, c'est une marque dont j'entends parler depuis très longtemps, qui trie vraiment ses ingrédients sur le volet, qui fait la part belle aux ingrédients d'origine naturelle avec des belles compositions. Alors il y a quand même des huiles essentielles, donc il faut... Voilà, c'est un achat qui était quand même un peu risqué, parce que moi il faut quand même que je fasse attention à ce genre de composition. Ce sont des produits qui sont très coûteux, et j'étais très tentée par l'huile de cette marque, qui est une huile au rétinol de mémoire qui s'appelle Juno, dans un flacon bleu. Et puis finalement, à force de regarder ce qui se faisait dans cette marque, je suis tombée sur l'huile de visage qui s'appelle donc Artémis. Donc une huile cellulaire hydroactive pour le visage. C'est une huile qui est davantage orientée vers le soin des peaux un peu capricieuses, avec une peau un peu terne, des taches, un teint assez irrégulier. Donc moi je suis en plein dans le tableau. C'est un flacon de 30 ml. Alors c'est une huile qui sent mauvais, hein, je vais pas vous le cacher, elle sent mais vraiment mauvais. Il y a un fond de citronnelle avec un fond d'huile d'olive, mais très fort, très acre. Donc c'est vrai que question odeur, c'est vraiment pas l'extase, mais les ingrédients sont vraiment très intéressants. Alors il y a pas mal d'huiles essentielles, donc du pamplemousse, après il y a de l'huile de grenade, de l'huile de cumin, c'est peut-être ça qui sent un peu dedans aussi. Des oméga 3, c'est une huile en fait qui va venir rendre la peau plus lumineuse. Ils disent que ça sent le citron, mais alors franchement le citron il est bien camouflé parce que ça pue vraiment. Qui va clarifier la peau, lui redonner du tonus, anti-inflammatoire, purifiant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qui va réduire les rougeurs, l'inflammation de la peau. Enfin bref, c'est vraiment une huile qui est très complète, mais qui est vraiment axée pour les gens qui ont une peau de merde, excusez-moi l'expression, mais comme la mienne. Donc voilà, côté odeur, c'est vraiment pas l'extase, mais je suis très contente d'avoir enfin opté pour cette huile. Ça fait 3 jours que je l'utilise, donc je peux absolument pas vous dire ce que j'en pense pour le moment. Toujours est-il que je me réveille avec une peau, alors dans un état catastrophique, puisque je suis malade, hein. Quand vous êtes malade de l'intérieur, je trouve que ça se voit autant à l'extérieur. Vous avez vu la tête que j'ai aujourd'hui, c'est assez catastrophique.
mais j'ai la peau en tout cas qui est très souple, très confortable au réveil, avec tout ce que je peux subir en ce moment. C'est vraiment assez exceptionnel. Voilà, je vous en dirai davantage si je la trouve vraiment top. Et la deuxième huile que j'ai achetée, donc comme je vous le disais, c'est un produit de la même catégorie, c'est l'huile de nuit avec du néroli, de la lavande, de la rose et de la mandarine de la marque Aurelia Probiotic Skincare. Pareil, je vous en ai parlé sur Instagram, vous avez été quelques-unes aussi à me faire part du fait que ce sont des produits qui contiennent des huiles essentielles, donc il fallait que je sois un petit peu méfiante. Alors cette huile, je connais cette marque de nom, de réputation, ça fait très longtemps que j'en entends parler. En fait cette huile, c'est Hélène de mon blog de filles qui en a parlé sur, alors je sais plus si c'était Snapchat ou une vidéo ou quoi, en disant qu'elle sentait la fleur d'oranger. Limite, elle n'avait pas encore fini sa phrase, j'étais déjà en train de la commander parce que voilà, moi les trucs parfumés à la fleur d'oranger, c'est clairement c'est toute ma vie. C'est mon odeur signature, je voudrais que toute ma vie sente la fleur d'oranger. Hein, de mes fringues, à mon parfum, à mes cosmétiques, je suis complètement fan de cette odeur. Donc c'est un gros flacon de 50 ml, ça c'est vraiment une huile qui est réparatrice, qui est un peu moins spécifique que celle que je vous ai présentée juste avant, qui a ce côté très relaxant, donc on sent un petit fond de lavande et puis voilà cette fleur d'oranger qui est absolument délicieuse. C'est davantage une huile qu'on utiliserait pour se masser le visage, c'est vraiment quelque chose de très relaxant, c'est quelque chose de moins complet comme je vous ai dit que celle d'avant de chez Sunday Riley, mais voilà, je suis très contente de tester ce produit. Pareil, ça fait 2 nuits que j'utilise en alternance avec l'autre. Je n'ai absolument pas de réaction allergique ni avec l'une ni avec l'autre, donc ça c'est une très bonne nouvelle, sachant que moi les huiles essentielles, si je les supporte pas, je les supporte pas, mais tout de suite, hein, dès la première application, je sens que ça me picote, que ça me chauffe. L'odeur est divine, alors là vraiment c'est bingo côté fleur d'oranger. C'est une fleur d'oranger qui est très douce, vraiment super apaisante, et ça c'est vraiment l'huile plaisir d'essence. Voilà, 2 produits qui sont, comme je vous disais, très coûteux, que je regrette pas d'avoir acheté, mais je vous conseille pas forcément d'acheter les deux en même temps. Hein. C'est moi qui me suis fait un gros plaisir, mais ça n'est pas forcément nécessaire d'opter pour les deux. Sur Cult Beauty, moi je trouve ce qui est exceptionnel, c'est le choix des échantillons. Donc j'ai pu choisir 2 échantillons. Le premier c'est l'Aqualuminous Perfecting Foundation de la marque BK. Ce qui est génial, c'est qu'en fait vous recevez 3 échantillons de 3 teintes différentes. Donc moi, concrètement, je ne pourrais me servir que de la claire, peut-être les autres cet été mélangés avec autre chose. Mais au moins il y en a pour toutes les carnations et ça c'est top. Et le deuxième échantillon que j'ai demandé c'est le Might Moisture Tint de la marque Jouet Cosmétiques. C'est un produit que je connais parce que je l'ai déjà reçu en échantillon à 1 ou 2 reprises, que j'aime beaucoup, pas au point de l'acheter, mais c'est un très bon, une sorte de crème teintée, qu'une couvrance qui est quand même assez intéressante, avec un rendu donc tout à fait mat. Donc voilà pour la commande sur le site, Cult Beauty. Deuxième commande que j'ai passée, c'est sur le site Bazar Bio. Donc j'avais été en collaboration avec ce site il y a plusieurs mois, voire plusieurs années par le biais de mon blog, mais c'est vrai que moi de moi-même je n'avais jamais commandé. Donc là c'était première commande à mon actif sur ce site. Donc c'est un site français qui revend des cosmétiques d'origine naturelle avec des compositions bio comme le nom du site l'indique. Et j'ai acheté sur ce site tout d'abord un nettoyant de la marque Tata Harper. C'est une marque que je connais bien, que j'ai pas testé 50 produits chez eux, mais quelque chose comme peut-être 1 ou 2 produits, notamment des produits que j'avais reçus dans les Vanity Oh My Cream de l'époque où ils existaient encore. C'est une marque qui est très coûteuse mais qui est très complète avec pareil de belles compositions. Et en fait je cherchais un nouveau nettoyant, puisqu'en ce moment j'utilise un nettoyant de la marque Référence qui est très bien mais qui n'est pas du tout adapté à mon type de peau. C'est un nettoyant pour les peaux grasses. Voilà, pourquoi il me convient pas? Tout simplement parce qu'on me l'a envoyé et que c'est le jeu, hein, quand vous recevez des produits vous ne tombez pas toujours sur des choses qui conviennent à votre type de peau. Donc j'ai voulu tester autre chose. Ça fait longtemps que j'entends parler de celui-ci, notamment par le biais de mon ami Emmanuel qui m'en a parlé, qui le possède, qui l'aime beaucoup. Ce qui est chouette, c'est qu'avant de l'acheter, elle m'avait fait des petits échantillons pour que je puisse le tester sur quelques jours. Et voilà, c'est un nettoyant que j'ai beaucoup aimé. Dans la catégorie des nettoyants de la marque Tata Harper, vous avez le nettoyant hydratant, qui est super coûteux, qui coûte quelque chose comme 80 €. Le nettoyant purifiant, donc c'est celui-ci qui est moins cher, qui coûte 56 ou 58 € de mémoire. Donc 125 ml, hein, c'est très coûteux comme je vous disais. Et peut-être d'autres choses. Le Purifying, donc c'est un nettoyant qui vient donner un effet un peu de détox à la peau, qui vient éliminer un peu les peaux mortes avec des enzymes de fruits. Enfin, c'est vraiment un nettoyant qui est très complet. Côté odeur, alors je pense qu'on aime ou on déteste, mais alors moi je suis juste super fan. Voilà, je sens quasiment rien, mais il y a un petit fond de clou de girofle, mais avec un fond citronné agrumé qui est très agréable. Et ça me fait tousser d'ailleurs. C'est un nettoyant que j'aime beaucoup, qui en effet est un tout petit peu plus agressif que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Moi j'utilise davantage des nettoyants un peu crème, etc. Mais il n'a pas cet effet désagréable tenseur ou très desséchant, déshydratant que je peux avoir avec certains nettoyants. Donc ma peau le supporte très bien. Lui ça fait quasiment une semaine que je l'utilise et j'en suis très contente. Il a ce truc un peu plus complet qu'un nettoyant classique. Je trouve que ma peau est nettoyée plus en profondeur, ça lui donne un peu plus d'éclat. Et pour peu que j'utilise des crèmes assez costauds comme ce que je peux utiliser
en ce moment, par exemple les huiles que je viens de vous présenter, c'est un nettoyant qui ne me pose pas de problème en termes de sensibilité, de réactivité de ma peau. Donc voilà, très contente de cet achat depuis le temps que j'en entends parler, il me plaît vraiment énormément. Et c'est clairement le nettoyant qui peut presque vous permettre de vous passer de gommage tellement il est complet. Donc j'étais partie pour acheter ça et rien que ça, c'était déjà pas mal. Et j'ai fait la grosse erreur de me balader sur la catégorie nouveauté du site et j'ai découvert que RMS Beauty venait de lancer un nouvel enlumineur. Je vous ai parlé du Living Luminizer dans mes favoris du mois de février, donc un enlumineur que j'ai découvert dans un unboxing de la marque The Beautist, enfin de la part du site The Beautist. C'est un enlumineur que j'adore, vraiment, je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai, c'est une de mes plus belles découvertes côté maquillage assez récemment. Et en fait, RMS Beauty a lancé donc le Master Mixer. Donc je voudrais pas recopier Aurélie de la chaîne Clélia2612 qui en a parlé très récemment en disant que Master Mixer ça lui fait penser au nouveau robot genre KitchenAid. Je suis tout à fait d'accord avec elle, je me demande d'où sort ce nom, Master Mixer, on dirait un truc pour faire des soupes. C'est vraiment une drôle d'idée. Le Living Luminizer donc a se rendu vraiment zéro matière, très lumineux, avec un côté un peu opalescent, un peu blanc, nacré, qui est ravissant. Et donc celui-ci est clairement davantage du côté doré et du côté plutôt or rose. On n'est pas du tout sur le même type de rendu dans le sens où celui-ci se voit davantage, c'est celui que je porte aujourd'hui, comme je vous disais j'ai essayé de mettre un petit peu de couleur, il est plus notable, il est moins discret que l'autre, donc voilà, ça peut peut-être vous permettre de faire un choix entre les deux. En dehors de ça la couleur est magnifique, donc on retrouve vraiment une teinte dorée avec des tout petits, il est sur le majeur ici, avec des tout petits reflets or rose à l'intérieur, je le trouve sublime, il s'applique très facilement. J'en suis vraiment enchantée, je regrette pas mon achat, mais sachez qu'entre les deux je trouve que le Living Luminizer, donc l'autre, apporte un résultat que moi je n'avais jamais vu avec aucun produit de ce genre là. Alors celui-ci se rapproche davantage des enlumineurs que je peux posséder, donc si ça peut vous permettre de faire un choix. Celui-ci est un peu plus banal, c'est pas un reproche que je lui fais, mais c'est un tout petit peu plus attendu comme en termes de couleur. Mais en tout cas, j'en suis très contente. Et les échantillons chez Bazar Bio sont livrés dans un petit pochon comme ça. Je ne crois pas les avoir choisis, je pense qu'ils sont donnés de façon plus ou moins aléatoire. J'ai reçu le Rebuilding Moisturizer de la marque Tata Harper, donc un hydratant visage que j'ai hâte de tester. Ensuite j'ai reçu le masque purifiant pores invisible de la marque Ren, donc c'est une petite miniature de 5 ml. Ensuite, ça je suis très contente, c'est un savon du Dr Bronner, donc c'est celui qui n'a pas de parfum, voilà, donc il se présente dans un petit sachet comme ça, donc ça c'est chouette. Et le dernier, ça c'est chouette aussi, c'est la lingette démaquillante ultime de la marque RMS Beauty. Ça fait très longtemps que j'entends parler de ces lingettes démaquillantes, avec des super ingrédients à l'intérieur, genre eau de coco ou je sais plus quoi, de l'huile de coco, pardon, je sais pas pourquoi je dis eau de coco, de l'huile de coco. Donc voilà, ça c'est vraiment il est écrit not for resale, donc c'est quelque chose qui ne peut pas être vendu. C'est vraiment une lingette test échantillon, mais je suis très contente de pouvoir la tester. Donc voilà, j'ai craqué mon PEL concrètement pour acheter ces produits, mais je suis très contente de ces achats. Apparemment le soleil a décidé de s'inviter de la partie. Je crois que c'est vraiment pas ma journée. J'ai déjà beaucoup de mal à faire cette vidéo, mais si en plus de ça les éléments se déchaînent, on va pas y arriver. Donc j'ai encore deux produits à vous présenter. Le premier je l'ai acheté pendant une virée à la pharmacie pour aller chercher de quoi me droguer pour retrouver figure humaine après cette grippe. Je suis passée en fait au rayon cosmétique et je suis tombée sur la brume Sérozinc de la marque La Roche-Posay. C'est un produit que j'ai possédé à déjà une ou deux reprises. C'est une brume type eau thermale d'Aven, de La Roche-Posay d'ailleurs, hein, ça marche aussi, qui contient du zinc et qui vient assainir et apaiser les peaux irritées, donc irritées par des soins trop agressifs, qui vient assainir les peaux acnéiques. C'est vraiment un produit que j'avais beaucoup aimé, que je n'avais pas racheté et qui me manquait. C'est pas le produit du siècle, ça va pas révolutionner votre peau, mais c'est ce petit geste en plus qui vient assainir la peau. Sachez également qu'on peut s'en servir pour le soin de l'épiderme fessier du nourrisson. Si vous êtes maman, ça peut être utile, et ça apaise également le feu du rasoir si vous avez un chéri qui a tendance à avoir la peau irritée après s'être rasé. Donc voilà, je l'utilise soit après m'être nettoyé la peau, soit le matin après mon tonique, enfin bref, c'est vraiment un petit produit nomade qui n'est pas, comme je vous disais, essentiel à une routine beauté, mais que j'aime beaucoup. Voilà, le prix je m'en souviens plus, mais c'est quelque chose comme 6 ou 8 euros, c'est vraiment pas grand chose. Ensuite, vous connaissez mon amour pour la gamme Double Wear de chez Estée Lauder. Ça fait des mois, des années que je vous en parle. Moi je suis une grande amatrice du fond de teint Double Wear Light et de l'anti-cerne Double Wear de chez Estée Lauder en version liquide. Et j'ai découvert avec stupeur sur le site de Sephora qu'Estée Lauder avait lancé son anti-cerne Double Wear mais en version solide, en version peau. Donc je l'ai vu sur le site, il était indisponible dans toutes les teintes. J'ai attendu et ça n'arrivait toujours pas. Et en fait je suis passée au stand Estée Lauder du magasin Globus à Genève.
On m'a même reconnue pour vous dire à quel point ma mère s'y rend souvent. Ma mère est sur ce stand à peu près toutes les semaines parce que c'est une grande amatrice du maquillage Estée Lauder et donc la vendeuse du stand m'a dit ah mais vous êtes la fille de madame machin. Bah oui, c'est bien moi pour vous dire à quel point ma mère adore cette marque. Donc en fait je lui ai demandé conseil, je lui ai dit qu'est-ce que cette anti-cerne a de plus. Elle me dit bah, c'est la version solide, la version crème de cette anti-cerne, donc c'est plus couvrant, on peut s'en servir aussi bien sur les cernes que sur les imperfections. Niveau coloris, elle me dit c'est exactement la même chose, les teintes sont faites exactement sur le même référentiel que l'anti-cerne Double Wear. Donc pour cette anti-cerne Double Wear, moi j'ai la teinte Light Medium, c'est celle qui est vraiment exactement la couleur de ma peau, donc j'ai tout simplement pris la même teinte pour cette anti-cerne. Celui que je porte aujourd'hui sur mes imperfections, sur mes cernes, il est top. Il est extrêmement couvrant, mais il s'estompe avec une facilité déconcertante, il laisse pas de gros patchs de couleurs, il ne marque pas les zones d'imperfection, il est... Voilà, j'en suis convaincue, je m'en suis servi aujourd'hui partout, sur les cernes, sur les imperfections, parce que voilà, j'ai de peau déplorable, comme je vous disais. La teinte est donc exactement la couleur de ma peau, donc elle est exactement de la même couleur que Light Medium en version tube. Voilà, donc je l'ai acheté sur le stand, je l'ai payé plus cher que si je l'avais payé sur le site de Sephora avec un bon moins 20 ou moins 25%, donc voilà, tant pis pour moi, mais je le voulais. Et voilà, je vous confirme tout mon amour pour cette gamme et même les nouveautés de la gamme me plaisent autant que ce qui existe déjà, donc voilà, j'en suis très contente. Et je vous le recommande les yeux fermés si vous cherchez quelque chose de très couvrant pour éviter par exemple de porter des fonds de teint trop épais, trop couvrants. C'est vraiment un produit qui peut être appliqué par petites touches sur des cicatrices, sur des boutons, etc. Donc voilà, pour mes achats récents, j'ai rarement dit ça, enfin je pense que même que je ne me le suis jamais dit, mais je suis très contente que cette vidéo se termine parce que je vais aller faire le montage, puis après je crois que j'allais me coucher à nouveau puisque je vais profiter de cette journée de repos et des 2 suivantes qui arrivent. C'est d'ailleurs très rare que j'ai 3 jours à la suite, mais il faut croire qu'une bonne étoile m'a entendu. Voilà, je m'excuse à nouveau pour le côté complètement déplorable de cette vidéo. J'espère que ça ira mieux la prochaine fois. Je vous embrasse et on se dit à bientôt. Bonjour, donc... oh bah, ok, super.